13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h31 sur Europe 1. Votre journée se poursuit avec Céline Giraud et vos deux chroniqueurs du jour. Aujourd'hui, Céline, Jean-Claude Dacier et Olivier D'Artigol. Et on continue à décrypter, décortiquer cette allocution du président Emmanuel Macron hier soir. Le président qui souhaite augmenter donc le budget de la défense pour soutenir l'effort de guerre. Oui, mais comment ? Écoutez Manon Aubry, eurodéputée LFI. Elle critique une économie de guerre qui se ferait au détriment des dépenses sociales. Et écoutez ensuite la réponse du Premier ministre François Bayrou. C'était sur Europe 1 et CNews ce matin. Ce que je retiens de l'intervention d'Emmanuel Macron hier, c'est qu'il a surtout préparé les esprits à une économie de guerre. Il a dit sur un ton extrêmement grave qu'il faudra faire des sacrifices, qu'il faudra faire des réformes structurelles pour financer la guerre. Donc moi, je pose la question ce matin. S'il refuse d'augmenter les impôts des plus riches pour financer la guerre, alors quels vont être les sacrifices sociaux qui vont en découler ? Est-ce qu'on va demander aux Françaises et aux Français de travailler jusqu'à 70 ans comme le veut le président du MEDEF ? Est-ce qu'on va prendre de l'argent dans nos hôpitaux, dans nos écoles, dans notre système de protection sociale ? Notre responsabilité, plus que jamais, c'est de choisir les priorités et les hiérarchies. La défense est désormais une priorité évidente pour tous, mais ça n'efface pas d'autres priorités, par exemple le souci des finances publiques. Par exemple, le souci du pacte social. Nous ne laisserons aucun des problèmes du pays de côté. Jean-Claude Dacier, est-ce que ce réarmement va se faire au détriment de notre modèle social ? Je ne vois pas comment les choses peuvent être faites autrement. Le discours là de M. Bayrou, au fond, ce sont que des mots. Pour l'instant, aucune des réalités de ce pays ne s'impose à la politique gouvernementale. Je vois pas comment on peut financer un doublement, par exemple, du budget de la défense, qui est déjà très spectaculaire. Alors, je sais pas en combien de temps, faut attendre un peu pour voir quel sera le détail des choses. Mais imaginons que l'on double. À l'heure actuelle, vous savez ce qu'on donne comme aux investisseurs comme remboursement des intérêts de l'argent qu'ils nous ont prêté depuis quelques années? C'est quasiment le budget de la défense. C'est une soixantaine, pas tout à fait, de 60 milliards par an. Et on va bientôt en dépenser 70-80. Les intérêts de la dette. Donc on est dans une situation qui, à part de gros sacrifices, des réformes structurelles qui nous feraient faire des économies considérables et qui seront forcément très impopulaires. Un doublement, non pas un doublement, ne soyons pas provocateurs, une augmentation très forte du temps de travail. Un doublement. Il y a plusieurs options sur la table. Il y a les plateformes d'assurance. Du siècle. Un doublement. Ne me reprenez pas puisque j'ai retiré mon doublement. Les petits wagons dans l'usine, dans la mine. Oui, vous voulez plus travailler non plus. Vous. Petits wagons dans la mine, non. Et la retraite, vous la mettez à quel âge, la retraite ? Vous la maintenez au même âge. Et tout ça avec le doublement du budget de la défense. Vous n'êtes pas responsable. On n'a pas les moyens. Heureusement, j'insiste, grâce au général de Gaulle, on a une armée d'intervention qui tient encore à peu près la route. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas augmenter un certain nombre de choses, les chars, les canons, les munitions, les fusils, etc. Mais honnêtement, grâce au général et à la force de dissuasion, on a une armée et un budget de défense qui ressemble encore un peu à quelque chose. La défense française, on va en parler dans quelques instants, se poser la question de savoir si elle a les capacités. Mais tout de suite, on va écouter, avant de vous entendre Olivier D'Artigol, Nicolas Dufourcq, directeur général de la Banque publique d'investissement, la BPI, et il a appelé à moins dépenser dans les retraites pour financer la défense. C'était sur France Culture. La France dépense entre 2 et 3 points de sa richesse nationale de plus que les pays européens dans sa retraite. Et la retraite, qu'est-ce que c'est finalement aujourd'hui, puisque l'espérance de vie, elle est montée quasiment jusqu'à 90 ans, pour pas mal de catégories de la population française. Donc la retraite, c'est deux choses. C'est un moment de loisir entre 62, mettons, et 75 ans, le grand loisir de la soi-disant vraie vie, après la soi-disant vie difficile du travail. Moi, je suis très en désaccord avec cette vision des choses, mais enfin, c'est malheureusement très partagé. Et puis ensuite, il y a la vieillesse. Et donc la France a décidé de consacrer à la perte de loisirs, de ces faux vieux qui sont en fait des vrais jeunes, qui ont 62, 65, 66, 70 ans, qui sont en fait jeunes, beaucoup plus d'argent que les autres pays européens. Et ça, on ne peut plus se le payer. Cet argent-là, il va falloir le mettre dans la défense. Voilà, Nicolas Dufourcq, comment on nous parle ? Et là, comment on nous parle ? Monsieur Dufourcq oublie juste. Je rappelle. Alors, vous avez parlé, Jean-Claude Dacier. Je rappelle que les retraites, les personnes ont cotisé pour leur retraite. Elles ont cotisé. C'est ce que pour moi, c'est un salaire différé. Les personnes ont cotisé. Elles ont cumulé des droits.
Que ce monsieur dise que certains au travail il y a encore de la souffrance, oui. Souffrance physique, à pénibilité physique et psychique. Allez demander aux hospitaliers d'être dans un couloir d'hôpital jusqu'à 70 ans. Il parle pas spécialement des hospitaliers ou des métiers à pénibilité. Alors on va passer d'une loi de programmation militaire à une loi de réarmement. C'est ça qui est présenté dans le climat national. Il y a d'autres pistes, notamment un livret dédié. On va donc nous demander, suite aux annonces d'Emmanuel Macron, d'augmenter nos dépenses pour l'armement. Il ne les a pas chiffrées. Le chiffre qui tourne est que nous devrions passer de 2% à peu près de notre PIB aujourd'hui consacré à l'armement, aller vers une trajectoire nous amenant à 3,5. Aujourd'hui, dans les contextes budgétaires, cela ne peut se faire, il faut dire la vérité, que par un creusement du déficit. D'ailleurs, la présidente de la Commission européenne vient d'annoncer que les dépenses militaires ne seront pas inscrites au déficit des États-nations et qu'on retrouve un peu le moment Covid concernant cette marge donnée aux pays qui iraient vers ce type de dépenses. Est-ce qu'il va y avoir un nouveau produit d'épargne pour financer cet effort-là, pour essayer d'aller chercher l'épargne française? Oui, il est question d'un livret d'épargne dédié. Voilà. Et le Premier ministre dit aujourd'hui, ce qui va en rajouter à la complexité de l'affaire, qu'il ne veut pas que les budgets sociaux, que le modèle social français soit impacté. Donc on ne touche à rien et on double le budget budgétaire est de plus en plus complexe. Ça va être coton pour le budget de 2026. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale pour voter quelque chose qui serait un peu difficile. Non mais attendez, il y a plusieurs options. La vérité, c'est qu'il n'y a plus un sou en caisse. On a 3300 milliards de dettes, 6% du PIB, et qu'on est foutu de doubler le budget de la dépense nationale. Surtout, surtout si on ne veut pas toucher au social, à l'économie, à la fiscalité, à rien. On ne touche à rien. On double simplement le budget de la défense. Il y a une piste. Oui, la piste. Mettre à contribution les revenus du capital. Oui, les riches, monsieur. Alors justement, sur l'effort. Les pistes, je vais les dire quand même. Vous n'y croyez même plus à cet argument. Pour nos auditeurs, Jean-Claude Dacier, plusieurs pistes sont sur la table. Il y a celle de guider effectivement les placements de l'assurance vie vers le domaine militaire, le fameux livret dédié, inciter les investissements privés dans le secteur de la défense, ou alors assouplir les conditions d'emprunt pour les entreprises d'armement. Voilà, ça c'est. Mais je vous annonce que ça va être le concours Lépine pendant quelques semaines sur de la créativité, si ce n'est fiscal en tout cas. Mais pour le coup, c'est un débat intéressant. Chaque fois que le débat est relancé sur quelle fiscalité, quelle contribution et quelle justice dans l'effort de contribution, cela m'intéresse. Et franchement, c'est pas quand on est au pied du mur qu'on décide de rentrer dans le mur. On a depuis 20 ans, on s'est fait une belle petite vie avec des contrats qui arrangent tout le monde. Vous allez voir, où on continue comme ça et on n'est pas capable de financer l'effort de défense, ou on change. Je doute que dans l'état actuel de la situation politique de ce pays, on soit capable de changer quoi que ce soit. Autre question, Jean-Claude Dacier, Olivier d'Artigol. Est-ce que la défense française a les capacités, les moyens de ses ambitions? Eh bien, écoutez Sébastien Lecornu, le ministre des Armées. Il a détaillé ce dont l'armée française manque pour être pleinement opérationnelle. C'était chez nos confrères de France Inter ce matin. Notre marine nationale, il lui manque de toutes les évidences au moins 3 frégates. On en a 15. Si les Américains devaient en plus se désengager, ça nous obligerait à tenir des mers qu'aujourd'hui eux tiennent en termes de liberté de circulation, que notre aviation de chasse française, globalement, manque d'une 20aine de Rafales, que notre armée de terre a besoin de frappes dans la profondeur. On voit bien que la ligne de front, de plus en plus, est longue, étendue, et qu'il faut être capable de frapper en premier rapport. De guerre électronique, l'Ukraine nous a appris aussi beaucoup de choses. C'est l'environnement le plus brouillé au monde. Et un domaine, un mot, parce que c'est très important. Et là, vraiment, il y a urgence, c'est évidemment le spatial. Voilà, Sébastien Lecornu. Alors, le constat est précis, pointu. Son constat est... La conclusion politique de ce qu'il dit qui est exact, c'est qu'on ne peut pas se permettre un désengagement américain. Je souhaite de toutes mes forces que l'Amérique, on connaît Trump, ses égarements, ses moments qui parfois correspondent pas toujours à la réalité qu'il met en œuvre. L'OTAN peut pas nous abandonner. Qu'il faille faire un effort financier et que chacun des pays concernés, on va voir ce qui va se décider à Bruxelles cet après-midi, est une évidence. Faut qu'on participe un peu mieux à la dépense globale. Mais si l'OTAN devait fixer une date de départ, ce à quoi je ne crois pas une seconde, on ne sait pas comment on s'en sortira. Ce n'est pas sérieux, parce que tout ce que vient de dire le ministre de la Défense, Monsieur Lecornu, est exact. Sauf qu'on n'a pas un rond
pour financer plus d'avions, plus de chars. Et on a 3500 soldats qui seraient prêts à aller sur le terrain. Oui, on les a vus au Mali et ailleurs en Afrique. On a une armée dite d'intervention. On n'a pas une armée, mais on est à 27. On va voir ce qui va se décider cet après-midi. À mon avis, des idées générales. Mais attention, il y a quelque chose qui relève de l'imprévisibilité de l'administration Trump. Aujourd'hui, la décision de l'administration américaine sur la suspension de l'aide militaire à l'Ukraine, avec son versant concernant le renseignement, qui fait qu'aujourd'hui, des civils ukrainiens sont exposés aux tirs russes, nous met dans une toute autre configuration. Non. Moi, je pense que ça nous met dans une toute autre configuration. Tu veux qu'on fasse la guerre à la Russie, c'est ça? Non, on envoie des troupes sur place? C'est que, est-ce qu'il est possible encore de ne pas surestimer la gravité de la menace russe nous concernant, tout en ayant une réflexion sérieuse sur la nécessité de sortir de la dépendance aux États-Unis. Il va falloir parce que je ne veux pas mettre mon destin dans les mains de Trump ou de ce qu'il peut y avoir derrière. Non, mais d'accord. Non, mais ça, c'est une nouvelle tu es dans les mains des États-Unis depuis 1945. Apparemment, tu t'en plains pas. Nous avons un complexe militaro-industriel français, une dissuasion nucléaire qu'on tient de bout en bout, contrairement aux Britanniques, qui sont associés aux Américains pour la décision, qui fait qu'on a des ressources, sauf qu'aujourd'hui, pour un Rafale, on en construit 2 par mois. Là, ça va pousser à 3 par mois, mais il faut bien dire qu'entre les déclarations de Emmanuel Macron sur le réarmement et l'effectivité de ce réarmement, ce sont des années. C'est-à-dire, c'est une trajectoire, c'est un temps long entre l'arbitrage politique, la commande publique de l'armement et sa livraison, et le contrat de sa livraison, il s'écoule des années. On a choisi une guerre impossible, c'était terminé, même la Russie devenue avec Poutine, sur laquelle il y avait beaucoup à dire sûrement, sur ses pratiques démocratiques. En gros, on ne le voyait pas intervenir et livrer bataille. Sur les origines de la guerre en Ukraine, on sera amené à en reparler. Mais au jour d'aujourd'hui, on dit, la guerre est possible. On va se frotter à la Russie. Mais comment on va frotter? Avec quels moyens? Enfin, ce n'est pas sérieux. Et c'est en ça que l'intervention du président de la République hier soir manque, me semble-t-il, si j'osais dire, manque de sérieux, parce qu'il décrit une situation dont on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens de nos ambitions, des années qu'on dépense de l'argent dans beaucoup de secteurs, on peut en parler si tu veux. On n'a plus de sous pour la défense, ou alors il faut tout changer, ou changer 20 à 30% de la dette sociale, etc. Mais on va faire, et on travaille pas dans ce pays. C'est-à-dire qu'on part les premiers à la retraite, tous les pays européens ont augmenté leur âge de départ à la retraite au moins de 2 ans, voire de 3 ans. Que tu regardes les durées de cotisation. Mais enfin, c'est pas, on n'est pas sérieux. Et le président de la République hier a fait un discours. Alors je veux pas le qualifier de pas sérieux, mais franchement, fiche la trouille aux gens sans avoir les moyens de fabriquer un fusil neuf, c'est pas très sérieux. Et à 13h44, dans quelques instants, on va revenir sur la dissuasion nucléaire. On en a parlé. Associer les pays européens au déploiement de l'arme nucléaire, est-ce possible, envisageable? Mais je profite aussi de ce petit moment pour vous annoncer que demain matin, François Bayrou sera l'invité exceptionnel d'Europe 1 et CNews à 8h15, aux côtés de Laurence Ferrari et de Sonia Mabrouk. 8h15, 8h45 sur Europe 1. Ne manquez pas cette interview exceptionnelle donc avec Sonia Mabrouk et Laurence Ferrari. Allez, à tout de suite de François Bayrou, donc le Premier ministre qui sera l'invité exceptionnel d'Europe 1.